Fidèles téléspectateurs de l'émission Débat Éducation, bonsoir. L'excellence féminine en maths, sciences et technologies, c'est le sujet au cœur de l'émission Débat Éducation qui va se dérouler en deux parties. La première partie, nous allons recevoir une consultante, analyste en cybersécurité. Vous savez que c'est une des applications des sciences et mathématiques parce que c'est des filières qui ont plusieurs applications dans plusieurs domaines de développement. Voilà. Et en deuxième partie, nous allons recevoir des filles qui excellent en maths, sciences et technologies. C'est de tout cela que nous allons parler donc au cours de cette émission qui sera naturellement illustrée de reportages, illustrée d'interviews et d'images pour vous permettre de voir de façon concrète ce dont nous parlons. Débat thématique, c'est dans un instant. Comme je le disais, nous recevons sur ce plateau Innocente Bekevi. Elle est consultante analyste en cybersécurité. Madame, bonsoir. Bonsoir, Monsieur Marcel, et merci de m'avoir invité sur ce plateau. Il est constaté que peu de filles sont représentées. Quand nous prenons par exemple le collège et le lycée, elles sont peu représentées dans les filières sciences, mathématiques, donc série C, série D. Et quand on va à l'université, c'est pareil. Alors, est-ce qu'on peut comprendre pourquoi ce phénomène ? Alors, c'est bien vrai, comme vous l'avez constaté, il y a peu de filles. Une fois qu'on commence la seconde C, il y a peu de filles et très peu qui finissent en terminale. Et encore très peu qui finissent à l'université dans les domaines vraiment scientifiques. Alors, à notre niveau, dans notre environnement, on va dire que le problème se retrouve à plusieurs niveaux. Déjà, depuis la maison, il y a ce stéréotype-là où on guide déjà les enfants vers certaines matières, les filles et les garçons vers d'autres matières. Donc déjà, ça incombe aux parents de laisser le choix aux enfants. Et ensuite, une fois que les enfants commencent l'école, il n'y a pas vraiment d'orientation pour pouvoir montrer aux enfants quelles sont les opportunités qu'il y a, filles comme garçons, pas seulement les filles, mais pour tous les élèves, quelles sont les opportunités qui existent dans le monde et pour leur laisser le choix ou bien activer leur curiosité par rapport à certains domaines et les laisser décider par eux-mêmes. Donc, ils sont un peu guidés par les stéréotypes sociaux pour dire les filles, c'est peut-être vers la littérature et les garçons vers les domaines scientifiques. Donc, il y a à tous ces niveaux-là et après, une fois qu'elles grandissent au collège, les profs aussi n'aident pas, surtout parce que une fois que la fille n'excelle pas dans ce domaine, on peut le mettre à l'écart facilement. On n'essaie pas de les booster, de les accompagner comme il faut. Donc les problèmes sont à plusieurs niveaux, je peux dire. Oui. Alors, merci, fidèles téléspectateurs, vous comprenez, effectivement, les problèmes sont à plusieurs niveaux. Parce que quand vous allez par exemple dans des familles où les parents, de par leur cursus scolaire, sont plus littéraires que scientifiques, alors ils ont tendance à amener les filles, bon, s'il y a des garçons, oui, ils ont tendance à les amener à aimer beaucoup plus les matières littéraires que les matières scientifiques, alors qu'aujourd'hui, les Américains appellent ces genres de matières les matières de créativité, les matières d'inventivité, etc. Et les initiatives sont prises par des personnes à titre individuel, des initiatives sont prises par des organisations, et aujourd'hui, c'est l'ambassade des USA qui s'est intéressée au dossier en initiant un projet qui a regroupé plusieurs journalistes de la capitale. Voilà, nous avons eu la chance d'avoir pris part donc, à cet entretien, des échanges qui ont eu lieu pour amener les journalistes à consacrer beaucoup de dossiers, d'émissions pour inviter les parents, pour motiver les filles à ne pas avoir peur de toute façon des maths, des sciences et technologies parce que ce n'est pas sorcier. Voilà, ce n'est pas sorcier. Et avant de revenir à notre invité, nous allons suivre très rapidement une ambiance de cet atelier qui a regroupé les journalistes sur le projet de l'ambassade des USA. Nous, peut-être les confrères de l'intérieur du pays, à s'intéresser aux matières scientifiques. Donc demain, les établissements qui ont été retenus parler, parce que les élèves ont
sont sorties des choses. L'enseignant est tolérant, est-ce qu'il explique l'enseignant. Et avec ce projet, voir comment les enseignants peuvent quand même, ils ne comprennent pas mathématiques, on dit bon, allez. Le nombre des enfants, ils vont dire beaucoup de choses sur les enseignants. On va partager avec vous. Sinon, je vous dis que c'est... Alors, vous étiez l'une de toute façon des formatrices à cet atelier qui a regroupé, comme je le disais, les journalistes. Est-ce que tu peux revenir un peu sur l'objectif visé par l'ambassade des USA en voulant soutenir de toute façon les filles pour les motiver pour les sciences? Alors, merci. Oui, il s'agissait bien d'éveiller la curiosité ou l'amour pour les sciences au niveau des filles, au niveau de la classe de 3e, avant qu'elles n'entrent au collège et pouvoir prendre des décisions. Donc, au fait, il constituait d'un projet où on devait voir les filles, ensuite les journalistes et après les professeurs. Donc, il s'agissait de 3 ateliers. Donc, c'était passé déjà avec les filles. On a essayé de recenser leurs problèmes, quelles sont les difficultés qu'ils ont actuellement à leur niveau par les maths, les sciences physiques et les sciences naturelles. Et on a essayé au moins de démystifier un peu ces domaines-là pour les faire comprendre qu'il n'y a rien qui puisse les bloquer si elles mettent de la persévérance et de la volonté dans ces domaines et surtout si elles ont déjà une idée de ce qu'elles veulent faire plus tard et si ça s'aligne vers les matières comme la médecine pour la plupart, elles doivent savoir que ces domaines-là sont très importants et on va les juger sur les notes qu'elles ont obtenues sur ces domaines-là à l'université. Donc, elles doivent redoubler d'efforts à partir de maintenant. Alors, avec les journalistes, on a essayé de voir comment ils peuvent créer des rubriques et tout ce qu'il faut pour pouvoir divulguer les informations autour des sciences parce qu'on a besoin de l'information pour savoir que ces possibilités-là existent. Donc, créer des émissions qui vont intéresser et les parents et les enfants à s'ouvrir beaucoup plus, à prendre connaissance de la chose et maintenant petit à petit à développer leur curiosité. Et enfin, on a vu les enseignants aussi pour leur faire comprendre un peu les problèmes qu'ont relevé les filles et comment eux aussi peuvent faire d'efforts pour les accompagner au mieux. Tout à fait. Alors, dans le même sens de notre invité, je retiens ce qui a été convenu à cet atelier auquel nous avons pris part. Alors, il a été retenu que les journalistes fassent l'effort de produire plus de contenu média axé sur l'importance des STEAM, voilà, sciences, technologie, ingénierie et mathématiques, c'est ça la définition de ce sigle, et qu'ils initient des productions au contenu orienté vers les sciences, technologie, ingénierie et mathématiques. Et les journalistes aussi doivent être encouragés à s'auto-former aussi sur les STEAM et à se documenter. Et enfin, créer des desks axés sur les sciences, technologies et ingénierie mathématiques dans les rédactions. Donc ce seraient des journalistes un peu spécialisés sur le domaine en quelque sorte. Alors, Madame la consultante, analyste en cybersécurité, alors au cours de cet atelier, tu as fait une présentation qui a captivé de toute façon l'attention des journalistes. Alors, donc, je voudrais bien que tu reviennes rapidement sur le contenu de ce que tu as présenté. Ah oui, donc c'était une présentation sur l'éveil des STEM au niveau des filles, mais au fait ça pouvait servir à tout le monde pour pouvoir comprendre de quoi nous parlons, parce que quand on dit sciences, technologie, ingénierie, mathématiques, tout de suite les gens ne comprennent pas parce que c'est pas une dénomination qu'on a à l'école, ou une matière qu'on a à choisir. Donc voilà, c'était un peu de les faire comprendre que ces domaines-là aident aujourd'hui à la production dans ces différents domaines qu'on a associés. Les sciences, par exemple, on peut quitter des sciences naturelles, hein, on peut quitter de l'agriculture, on a la technologie, on peut avoir des machines, des robots, on a les mathématiques pour pouvoir calculer tout ça, même pour faire une plantation. On essaie de voir quelle est la profondeur du sol et comment pour planter, pour avoir une bonne germination. Donc tout ça, c'est des calculs. Et ensuite, on a la technologie, par exemple, aujourd'hui,
aujourd'hui, on peut arroser nos champs à distance à l'aide de Internet et des petits robots. Donc, c'est pour dire que ces domaines-là sont les domaines de demain, de la révolution de l'industrie, en ce sens que la population augmente, comme vous le savez, et aujourd'hui, on a besoin d'aller plus vite, on a besoin de la productivité. Ce qu'on faisait manuellement avant, on a besoin, si aujourd'hui, on donne à un agriculteur de nourrir 1000 personnes en 2 jours, il ne va pas aller utiliser la méthode artisanale pour pouvoir planter ces grains, après faire la récolte, après aller au moulin traditionnel, essayer de faire la farine, après mettre dans un sachet. Donc tout ça, vous voyez, selon le délai et la masse de productivité qu'on lui demande, il peut utiliser des machines pour faire cette plantation-là, il peut utiliser des machines, encore des robots, donc c'est ça l'ingénierie, pour pouvoir faire la récolte, déplucher les maïs par exemple, utiliser des mêmes machines, l'automatisme, pour pouvoir griller et en même temps faire le packaging et livrer au fait. Donc vous voyez que s'ils devaient le faire seul ou manuellement, même s'ils regroupent 1000 personnes, ils vont prendre plus de temps que s'ils utilisent la technologie et l'ingénierie qui vont avec pour pouvoir faire ça. Donc c'est l'intersection aujourd'hui de tous ces domaines-là. Côté médecine aujourd'hui, on a les pacemakers qu'on met dans l'organisme des personnes pour pouvoir contrôler la santé ou bien le rythme cardiaque. Et ça a fallu qu'on ait un ingénieur qui crée la machine, qu'on ait un biologiste qui sait comment la machine va fonctionner avec tous les autres organes du corps. On peut contrôler avec la technologie, l'Internet à distance. Donc, vous voyez, l'intersection de ce domaine-là crée des trucs qui nous aident vraiment pour demain. Donc, voilà, c'était un peu tout ça pour faire comprendre déjà, insinuer la base des STEM, et sur cette base-là, les journalistes peuvent continuer et créer des rubriques avec. Tout à fait. Vous êtes consultante, analyste en cybersécurité. Oui. Alors, cybersécurité qui est une application de STEM. Alors, parlez-nous très brièvement de la cybersécurité. Alors, la cybersécurité aujourd'hui, comme nous le savons, on a l'informatique partout, on a l'Internet partout. Et il n'y a pas que du bon sur l'Internet, on a les cyberpirates, les cyberarnaques. Et on a besoin des personnes pour pouvoir protéger, défendre les données des utilisateurs. Donc, la cybersécurité se positionne à l'intersection de tous les domaines, même à l'intersection des STEM. Parce qu'une fois qu'on utilise ces ingénieries, ces technologies-là, on a besoin de la sécurité pour pouvoir sécuriser les personnes, les données et même protéger la vie des gens. Il y a la vie privée qui est comprise dans la cybersécurité. Il y a comment sécuriser les entités ou bien les équipements, les infrastructures, protéger le réseau, et pour que au moins, même si on a en adoptant ces nouvelles technologies-là, on ne va pas à la dérive au fait. Merci pour toutes ces applications. Alors, fidèles téléspectateurs, vous comprenez que les STEM ont des applications multiples et véritablement innombrables dans la vie pratique. Et pour le faire, on voit beaucoup de filles, beaucoup de garçons qui s'intéressent de toute façon aux filières scientifiques. L'UNESCO, en tout cas la Commission nationale de l'UNESCO au Togo, organise chaque 2 ans un camp des filles des sciences, et nous avons eu l'occasion d'interviewer certaines d'entre elles. Alors on va juste les écouter avant de revenir à notre invité. Je suis doctorante à la faculté des sciences de la santé. La satisfaction de résoudre les problèmes de quelqu'un lorsqu'il arrive, c'est ça qui me plaît le plus dans ce que je fais. Approfondir mes connaissances en matière de biologie, surtout la biologie humaine, c'est-à-dire la physiologie de l'être humain. J'aimerais devenir médecin orthopédiste. J'espère pouvoir avoir les conseils nécessaires qui pourront m'aider dans la suite de mes études. J'ai réussi à mon BPC cette année avec une moyenne de 18,56. J'ai eu 20 en physique, 20 en SVT et 18 en mathématiques. Pour le lycée, je voudrais continuer avec la série D pour plus tard devenir soit ingénieur en mécanique ou faire de l'informatique. Pour ce camp, j'espère quand je partirai ne plus être timide, m'affirmer, sensibiliser les autres jeunes filles à ne pas abandonner l'école, à continuer les études, à poursuivre dans les séries scientifiques pour devenir des recadres.
Nous avons écouté donc les filles qui excellent très bien avec des moyennes très élevées en mathématiques, sciences et technologies. Alors Madame la consultante, nous sommes à la fin de notre entretien, puisque je l'avais dit, c'est en 2 parties que nous allons aborder donc le sujet sur l'excellence féminine en maths et sciences et technologies. Et votre mot de fin et votre encouragement aussi aux filles pour qu'elles s'intéressent, n'est-ce pas, au STEAM. D'accord. Merci beaucoup, Monsieur Marcel, de m'avoir invité sur ce plateau. J'aimerais juste dire à nos filles qu'il faut de la persévérance, beaucoup de courage et de la volonté, parce que même en littérature, il faut tout ça pour réussir. Alors qu'elles ne se laissent pas aller, dans leur zone de confort pour rester en dessous de la moyenne, mais qu'elles visent toujours plus haut, au-dessus de la moyenne, pour pouvoir devenir des personnes de référence demain. Donc j'aimerais dire merci aussi aux porteurs de projets initiés par l'ambassade de l'Amérique, qui est M. Roni, M. Daniel Lawson, Mme Kaye Lawson et Mme Sika Dossim aussi, qui étaient des formatrices sur ce projet-là. Je vous remercie. Merci à vous d'avoir accepté vraiment notre invitation pour entretenir les élèves, entretenir de toute façon le public sur cette excellence féminine dans les maths, sciences, ingénierie qui constitue aujourd'hui, qui ouvre la porte de toute façon au métier porteur, comme on le dit aujourd'hui. Alors, le message est très clair. Nous allons recevoir tout à l'heure 3 filles qui ont excellé dans leur école. Après les évaluations, bien entendu, elles ont eu des moyennes faramineuses, voilà, des moyennes de 17, 19, et vraiment ça méritait vraiment de faire une communication sur cette excellence féminine pour que beaucoup de filles et des garçons, leurs parents, sachent que les filles sont efficaces quand on les met dans les bonnes conditions. Donc, à tout de suite. J'ai à présent dans la deuxième partie donc, de cette émission 3 élèves filles excellentes en maths, sciences et technologies. Elles viennent de OPEM. OPEM, c'est l'Observatoire panafricain pour l'école et les métiers. Vous avez suivi sur ce plateau à plusieurs reprises, de toute façon, d'autres élèves qui sont venus montrer un peu leur prouesse. J'ai donc sur ce plateau 3 élèves. De ma gauche vers ma droite, mademoiselle Assedi, merci. Elle est en seconde ST. Mademoiselle, bonsoir. Bonsoir, monsieur. À ma gauche immédiat, Satibou Naïma, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Et à ma droite, mademoiselle Keteku Akouvi Kekeli Félicité, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Alors, mes 3 invités sont des élèves et elles ont excellé dans leur matière, dans leur série, à la suite de la première évaluation qui a eu lieu au premier semestre. Assedi, merci à ma gauche, à l'extrême gauche, est en seconde ST. Elle a eu une moyenne de 17,76 au premier trimestre. Satibou, à ma gauche immédiat, est en 6e ST. Elle a eu une moyenne de 19,12 au premier trimestre. Donc. Et à ma droite, Keteku Akouvi, Kekeli Félicité, première D, a eu une moyenne de 17,25. D'abord, félicitations à vous toutes. Merci, monsieur. Voilà. Et ma première question va à Kekeli Félicité, première D, avec une moyenne de 17,25. Alors, dis-moi comment tu t'es intéressé aux sciences et mathématiques. Merci pour la question. J'aime les sciences en général et surtout les maths et la physique. OPEM me donne cette opportunité de faire ma passion. Je voulais devenir médecin et donc je dois m'appliquer pour améliorer mes compétences. Voilà. Et comment se déroule le cours de mathématiques, de SVT en classe? En classe, les cours sont très intéressants et donnent beaucoup de motivation.
nous ne sommes pas assez nombreux dans les classes et donc on a cette opportunité de nous lever. Nous tous, nous participons au travail. Le prof est là, mais nous sommes plus ceux qui participent au cours. Tout à fait. Est-ce que vous faites des TD? Vous faites des TD dans certaines matières? Oui, on fait des TD dans certaines matières comme la mathématique, la physique et les sciences naturelles. Et les TD consistent à faire quoi? C'est des manipulations? C'est quoi exactement? Comment ça se fait? Les TD, c'est après les cours. Si un élève a des difficultés à comprendre certains cours, les profs nous répètent. Ils essaient de nous expliquer mieux le cours. Tout à fait. Alors, mademoiselle Assedi, vous êtes en seconde ST avec une moyenne de 17,16 et vous faites partie de ceux qui ont été primés samedi dernier. Alors, qu'est-ce que toi tu veux devenir demain? Je compte entreprendre dans le monde de la technologie, en général l'architecture. Architecture, voilà. Et est-ce qu'on peut avoir une idée de ton parcours, comment tu t'es intéressé aux mathématiques, aux sciences, aux technologies? C'est vrai que la première motivation est liée à ta vision, à ton projet professionnel dont tu viens de parler tout à l'heure. Mais on voudrait bien savoir, au primaire, qui t'a amené à t'accrocher aux maths, aux sciences? Est-ce que c'est le parent, c'est tes parents plutôt, j'allais dire? Est-ce que c'est les enseignants? Ou bien c'est à OPEM que ça a été, cet intérêt pour les sciences et mathématiques a été activé? Au fait, cette motivation vient de moi-même. Je l'ai dit à mes parents que j'aime les sciences. Et ils m'ont dit que si c'est comme ça, ils vont me trouver une école adaptée. Et mon père a fait les recherches et a trouvé OPEM que ici, il pense que je peux bien me sentir et je peux me développer dans ce que je veux devenir. Et quand je suis rentrée à l'école, au fait, ce que je cherchais, c'est ce que j'ai trouvé, au fait, une attention particulière, une bonne explication, c'est ce que j'ai trouvé. Et ils me l'ont totalement donné, d'où ma moyenne. Et je compte plus faire, parce que là-bas, toutes les opportunités me sont offertes. Donc, je ne vais pas les rater et je vais toutes les saisir. Alors, fidèles téléspectateurs, vous suivez nos élèves. Elle vient de dire quelque chose de fondamental. Qu'elle a dit à ses parents, voilà ce que je veux être, et le parent est allé faire la recherche. Oui, si vous êtes un parent, vous devez chercher la meilleure école pour vos enfants. Voilà. On n'inscrit pas un enfant dans une école pour des raisons de proximité, parce que l'école est proche de la maison, mais on voit la qualité de l'enseignement qui est donné dans cette école, le profil et le référentiel des enseignants qui y sont, et c'est ça qui doit motiver, n'est-ce pas, le choix de l'école pour l'enfant. Et l'autre élément très important que nous notons dans ce qu'elle vient de dire, c'est l'importance de la communication entre le parent et l'enfant par rapport à son projet scolaire et à son projet professionnel. Voilà, il y a eu une discussion, il y a eu des échanges et le parent a compris que le désir profond de l'enfant, c'est d'embrasser tel métier dans la vie. Elle veut être architecte et donc naturellement les bases, c'est d'exceller dans les matières qui puissent lui permettre de toute façon de répondre un jour à cette vision, à ce désir profond de sa carrière professionnelle. Très bien. Alors, nous allons maintenant à ma gauche immédiate, mademoiselle Satibou Naïma, vous êtes en 6e ST et vous avez eu une moyenne de 19,12 au premier trimestre. Dans quelle matière tu as le plus travaillé? Puisqu'il y a, vous faites beaucoup de choses. Voilà. Dans quelle matière tu as excellé davantage? La matière dans laquelle j'ai plus travaillé, c'est la mathématique, la technologie et la programmation. Très bien. Et est-ce que ton professeur de maths, il enseigne bien? C'est pour ça? Ou bien il enseigne bien? Oui, il enseigne très bien. Et comment ça se déroule les cours de mathématiques en 6e chez vous? Les cours de mathématiques en 6e chez nous sont très bons. Parce que quand madame explique, on comprend très vite. Ah, donc c'est une femme qui vous fait les mathématiques? Oui. Très bien. Alors, la féminisation du corps enseignant dans les sciences et mathématiques, voilà un autre sujet que vient d'évoquer notre élève et qui interpelle nos autorités pour que, au recrutement des enseignants, eh bien, qu'on veille à ce que les femmes et les filles
qui veulent bien enseigner les mathématiques soient nombreuses. Donc la représentativité féminine dans le corps enseignant qui gère les matières sciences, mathématiques et technologie, eh bien, on voudrait bien qu'elles soient si nombreuses pour pouvoir motiver les filles dans les classes ou dans les classes qu'elles tiennent. Et elle vient de témoigner que son professeur de mathématiques, c'est une femme. Madame, vous qui nous suivez, eh bien, félicitations à vous et tous nos encouragements parce qu'on voudrait que vous soyez un modèle comme ça pour beaucoup de filles, pour qu'elles aussi veuillent, n'est-ce pas, embrasser le métier d'enseignante en mathématiques et sciences physiques. Voilà, parce que parmi vous, dans la classe, peut-être que certaines voudraient bien être aussi enseignantes et nous les encourageons vivement. Voilà. Et qu'est-ce que tu comptes faire demain? Puisque tu es en 6e, tu as encore un long parcours. Et quel est ton premier choix professionnel? Mon premier choix professionnel est de faire l'ingénierie en architecture. Et ton deuxième choix? Généralement, avec les élèves, on leur dit de faire 3 choix prioritaires. Donc, ta priorité des priorités, c'est ingénieur en architecture. Voilà. Et après ça? Je n'en ai plus. Voilà, ça, c'est un choix absolu. Voilà, c'est un choix absolu. Et voilà. Et comme ça, elle ne peut que carburer, elle ne peut que faire des efforts avec l'accompagnement, n'est-ce pas, des élèves, des enseignants et des parents pour y arriver. Alors, est-ce que tu t'y connaissais en technologie informatique avant d'arriver dans cette école? Non. Tu ne maîtrisais pas, tu ne connaissais pas? Oui, et comment ça s'est fait que tu as vite maîtrisé au point où tu as eu une moyenne de 19,12? C'est assez surprenant, on voudrait voir quels sont tes secrets en réalité. Au début, quand je suis arrivée, j'ai observé comment les enseignants expliquaient, je suivais attentivement. Après, j'ai vu que c'était très facile et je me suis mis au travail. Voilà. Fidèles téléspectateurs, je crois que ce que disent mes invités vraiment est assez intéressant. Elle dit qu'elle a vu les autres faire et elle s'est dit non, elle va se mettre au travail. Ça, c'est la preuve de l'engagement, de la détermination. Et il n'y a que ces motivations psychologiques qui poussent l'élève, tout élève de toute façon, à réussir. Vous voyez? Et donc, je crois que les élèves que nous avons choisi de venir nous expliquer un peu les secrets de leur réussite, eh bien, c'est des élèves modèles. Et nous voulons que toutes les filles et même les garçons emboîtent leur pas, en tout cas trichent un peu les secrets qu'elles sont en train de nous livrer sur ce plateau. Alors comme nous le disions, cette école a organisé samedi dernier, n'est-ce pas, une cérémonie de remise de prix. Parce que tellement le directeur de cette école a été épaté par le nombre et les moyennes qu'ont obtenues les filles, à tel point qu'il a dû appeler tout le monde pour être témoin de cette reconnaissance, de cette excellence féminine. Alors, nous allons suivre rapidement le reportage de ce qui s'est passé dans cette école la dernière fois. C'est un samedi pas comme les autres à l'OPM, l'Observatoire panafricain pour l'école et les métiers. Cet établissement spécialisé en sciences et technologies célèbre le génie féminin. Des prix d'excellence sont ici décernés aux meilleurs de la 6e en terminale. On dit souvent que les sciences, la technologie, la mathématique, la physique, l'informatique sont des disciplines dans lesquelles les filles ne s'engagent pas. C'est purement le contraire. Dans toute l'école, les meilleures places ont été occupées par des filles qui ont reçu des prix. Ces prix sont composés à chaque niveau d'un t-shirt et d'un livre. Généralement, nous orientons vers les livres scientifiques qui doivent permettre en fait à ces élèves d'aller encore beaucoup plus loin en fait dans leurs études. En 6e, on a des filles qui ont plus de 19 de moyenne sur 20 et c'est quelque chose quand même qui est à encourager, à féliciter. OPM mise sur l'excellence grâce à un système d'enseignement méthodique et rigoureux. Parents et élèves comptent en tirer profit. Je tiens à remercier aussi les professeurs parce qu'ils nous aident beaucoup. À la fin des cours, ils nous répètent parfois
Ils se sont impliqués dans notre réussite et je suis satisfaite de ma moyenne, mais je compte faire mieux pour élever le nom de l'école. Pour ce premier trimestre, j'ai eu 17,76. Je compte plus faire. L'école les a mieux encore organisés pour qu'enfin qu'ils puissent atteindre le niveau que nous voulons pour... L'Observatoire panafricain pour l'école et les métiers OPEM veut se donner une meilleure visibilité auprès de sa cible. L'établissement organise à cet effet une journée porte ouverte le samedi 19 février pour mieux se faire connaître du grand public. Alors, mademoiselle, on vous a vu dans le reportage. Qu'est-ce que les gens disent dans le couloir sur toutes les filles qui ont eu les prix? Ils étaient surpris, ils étaient étonnés ou bien qu'est-ce qu'ils disaient? Oui, ils étaient tous émerveillés parce que dans la plupart, les filles ne sont pas les filles ne s'orientent pas dans les filières scientifiques. Ils étaient émerveillés, ils nous félicitaient et nous encourageaient à mieux faire. Tout à fait. C'était la même chose chez vous aussi? Oui. Alors, mademoiselle a dit beaucoup de... Il y a un adage qui dit que les mathématiques ne sont pas faites pour les filles. Aujourd'hui que tu as excellé avec une moyenne de 17,75 déjà au premier trimestre, quelle est la réponse que tu donnerais à quelqu'un qui tiendrait encore aujourd'hui ce discours malgré tout ce qu'il voit là? D'après moi, je lui dirais que les sciences, c'est pour tout le monde, au fait. Tout le monde a la capacité de s'intégrer dans ces filières. Il faut avoir le mental de te dire que tu peux le faire et tu le feras. Et il faut aussi, ça dépend aussi de l'environnement dans lequel ces matières sont enseignées. Par exemple, chez nous, nous avons les laboratoires et les profs sont bien formés. Et si tu n'as pas bien compris, ils sont là pour t'expliquer, H24 même. Il peut prendre 1 heure pour t'expliquer et surtout au final, tu comprends toujours ce qu'il t'explique. En plus, ça dépend aussi de comment on t'explique. Et tu dois avoir aussi l'esprit ouvert. Chez nous, l'enseignement est aussi basé sur le questionnement et la recherche. Par exemple, si on nous donne le cours, si tu n'as pas bien compris, tu peux poser une question. Et à partir de cette question, le prof dit d'autres choses qu'il n'a pas mis dans le cours. Et ça te permet de plus comprendre. Mais c'est à toi d'aller faire certaines recherches pour plus approfondir ta compréhension. Alors, les élèves qui sont en train de nous suivre, je crois qu'ils tirent leçon des bonnes pratiques, de tout ce des secrets que livrent nos invités sur ce plateau. Voilà, la recherche personnelle, la concentration et à l'endroit aussi des enseignants qui monnaient les cours de répétition, de mettre un peu une dose de civisme pour aider nos élèves parce que là, c'est à leur honneur si les élèves réussissent bien. Alors, mademoiselle, beaucoup disent que, comme je l'ai posé la question à ta camarade tout à l'heure, que les mathématiques, l'ingénierie, la physique, la technologie, il n'y a que les garçons qui peuvent réussir, alors que vous avez écrasé tous les garçons qui sont dans votre classe. Alors, quelle réponse tu donnerais à ces gens-là? Moi, j'aimerais leur dire que cette affirmation est fausse parce que lorsqu'on analyse bien, les filles ont plus de capacités que les garçons. Alors, en tout cas, elle a démenti tous ceux qui croient encore que cela est possible. Non, c'est faux. Les filles qui sont sur ce plateau ont démontré le contraire. Alors une fois même, j'étais allé faire un reportage dans un des lycées scientifiques créés par l'État. Et au premier trimestre, la première, deuxième, troisième rang sont occupés par les filles, avec des moyennes similaires à ce que nous sommes en train de voir ici. Donc la conclusion, c'est que quand les filles sont dans les meilleures conditions, eh bien, elles sont plus performantes que les garçons. Alors nous les garçons, en tout cas les garçons qui sont encore sur les bancs, réveillez-vous parce que vous êtes défiés. Voilà, si vous voulez relever le défi, eh bien, il faut vous battre, il faut vous mettre et concentrer-vous comme ces filles qui sont sur ce plateau qui nous montrent de très bons exemples. Bien.
Alors nous savons que nous ne sommes qu'au premier trimestre, hein, que nous sommes en train de célébrer vraiment votre réussite, votre excellence et tout ce que vous avez fait de bien, qui a été apprécié par le grand public parce que le reportage est déjà passé, les parents sont venus voir, les amis sont venus comme des témoins de votre succès. Alors nous ne sommes qu'au premier trimestre. Votre perspective, votre défi, hein, est-ce que comment vous allez vous prendre pour maintenir le cap et faire mieux au dernier trimestre? En fait, je compte avoir 18 de moyenne au bac 1 parce que je fais en classe de première D. Et pour cela, je m'engage en fait à donner tout de moi pour arriver à cela. Je compte faire beaucoup plus d'exercices dans toutes les matières pour arriver à ce que je veux. Je sais que les sciences et la technologie sont les bases du développement industriel. Et on fait tout ce que le Togo se développe. Et il faut en général que les jeunes, surtout les jeunes filles, choisissent les sciences. Et parce que j'ai choisi les sciences, je compte faire tout pour arriver à ce que je veux. Tout à fait. Alors, vous l'avez suivi, hein, chers élèves, vous qui êtes encore sur les bancs, moi j'ai retenu quelque chose de fondamental hein, dans ce qu'elle a dit. Elle va faire beaucoup d'exercices. Alors, les élèves, votre temps scolaire, c'est à consacrer pour les exercices, pour les devoirs et non pour autre chose. Alors, tout ce qui vous perd inutilement du temps, eh bien, vous devez vous débarrasser et vous consacrer uniquement aux études, aux exercices. Et c'est cela que nous tirons comme bonne pratique, comme leçon de ce qu'elle vient de dire. Alors, la même question hein, à vous. Hein, la même question à vous. On est qu'au premier trimestre. Alors, qu'est-ce que tu comptes faire pour maintenir le cap et probablement faire mieux que ce que tu as déjà fait? Pour faire mieux à la fin de l'année, j'aimerais plus m'exercer et suivre beaucoup plus les cours que ce que j'ai fait au premier trimestre. Tout à fait. Alors, mademoiselle Assedi? Pour moi, je compte déranger beaucoup les professeurs pour qu'ils puissent m'aider. Parce que c'est eux qui détiennent le savoir et je veux que ce qu'ils ont, ils n'ont qu'à me le donner. Parce que c'est eux ceux qui peuvent bien me l'expliquer. Donc, je vais beaucoup être dérangée et ils vont me donner des exercices pour que je puisse les traiter et pour que je puisse être forte dans les matières scientifiques. Alors, chers élèves, est-ce que vous aussi vous dérangez vos professeurs, comme elle vient de le dire, mademoiselle Assedi vient de dire qu'elle va déranger hein, les professeurs. Les professeurs aiment qu'on les dérange quand les élèves viennent vers eux. C'est un plaisir, en tout cas pour les enseignants qui sont très engagés pour aider les élèves à réussir. Eh bien, ils veulent bien que les élèves les dérangent. Mais il est regrettable de constater que dans certains établissements, eh bien, les élèves ne dérangent pas les professeurs. Ils sont voilà. Donc, je pense que c'est de bonnes pratiques hein, qu'elles sont en train de partager. Hein, c'est des secrets de leur réussite qu'elles sont en train de partager. Et nous sommes en tout cas très fiers d'elles. Et nous souhaitons vivement que tout ce qu'elles ont promis faire pour faire mieux hein, au dernier trimestre, eh bien, qu'elles le fassent pour qu'on puisse se retrouver encore sur ce plateau, peut-être en fin d'année, pour voir comment elles ont évolué vers la réalisation de leurs projets scolaires et la réalisation de leurs projets professionnels. C'est sur ces mots que, mademoiselle, je vous dis merci d'avoir accepté de venir sur ce plateau de la télévision togolaise dans l'émission Débat Éducation. Hein. C'est la première fois, mais ce ne sera pas la dernière fois parce que je vous attends encore. Voilà. Moi aussi, je vous lance le défi, hein, voilà, pour que prochainement, vous qui avez 19, vous venez avec les moyennes de 20. Ceux qui avaient 17 viennent avec les moyennes de 20 si possible. Voilà, et comme ça, vous aurez confirmé que les moyens que vous avez eus ici, ce n'est pas l'effet du hasard, c'est le résultat du travail que vous avez fait et qui a donné cela et le travail continue. C'est sur ces mots, fidèles téléspectateurs, que moi aussi je vous dis merci. Merci de nous avoir suivis. Alors dans cette émission, vous avez vu deux volets. Le premier volet, nous avons reçu une consultante en cybersécurité qui nous a expliqué les applications des sciences, maths et technologies et a motivé, encouragé les filles à s'intéresser. Et le deuxième volet, comme
comme vous le voyez, nous avons reçu 3 filles venant de OPEM qui ont véritablement excellé au premier trimestre et qui ont livré leurs secrets pour que les élèves qui nous suivent, les parents qui nous suivent, eh bien, puissent s'inspirer de ce que ces filles-là font pour que leurs enfants aussi réussissent. Sur ce, je vous dis merci. Merci de nous avoir suivis et on vous donne rendez-vous pour un autre numéro de débat éducation la semaine prochaine. D'ici là, portez-vous bien. Bye bye.